Veux-tu un scotch, Eric? Oh, non, merci. Et toi, mon chéri? Oh, pardon? Non, merci, Florence. Asseyez-vous. Alors, tu nous as convoqués ensemble. Je n'avais pourtant aucune envie de me retrouver en face de ce monsieur. Je l'entends à votre service. Il faut croire que c'est important. Florence n'aurait jamais commis une telle indélicatesse sans de bonnes raisons. Asseyez-vous. Puisque vous connaissez chacun l'existence de l'autre, j'ai pensé qu'il valait mieux que vous soyez ensemble pour apprendre ce que j'ai à vous dire. Je veux pas que vous puissiez me reprocher quoi que ce soit. Alors, Voilà, je vous ai fait venir parce que j'ai une proposition à vous faire. Vous exigez tous les deux la même chose. Vous voulez bien me pardonner, mais à une condition, que notre vie continue avec l'un, mais pas avec l'autre. C'est bien ça. C'est ce que je t'ai proposé. oui, c'est une possibilité, mais en supposant même, il n'est pas dit que j'accepte. Mais non, moi j'accepte. Vous acceptez. Ah, vous acceptez. Encore faudrait-il que Florence vous choisisse. Vous êtes un peu trop sûr de vous, mon vieux. Vous allez avoir des désillusions. Non, je connais Florence. Je l'aime plus que tout. Moi aussi, je l'aime plus que tout, mais enfin, c'est incroyable, ça. Vous vous croyez unique. Et moi, je vous aime tous les deux. Et vous voulez que je n'en aime qu'un seul? C'est pas possible. Comment voulez-vous que je fasse? Faut savoir choisir dans la vie. Vous voulez pas qu'on recommence comme avant, maintenant que vous savez? Pas question. Très bien. Parfait. Alors, je vous fais ma proposition. Je vous promets de vous donner ma réponse dans une semaine, jour pour jour, mais à une condition. C'est que pendant cette semaine, nous continuions comme avant. Comme avant. Comment ça, comme avant? Eh ben, je te verrai le mardi, le jeudi, le samedi, et toi le lundi, le mercredi et le vendredi, comme auparavant. Remarquez que si vous voulez changer de jour, moi, j'y vois pas d'inconvénient. Seulement, tu comprends, Eric? Si tu veux changer ton samedi pour un autre jour, je trouve que c'est un petit peu ennuyeux. Parce que, par exemple, si tu prends le vendredi, ça te fera venir 2 jours de suite, le jeudi et le vendredi. C'est pas très normal. Et puis, enfin, ce serait pas très gentil parce qu'alors, c'est vrai, je verrais plus Jacques du mercredi au samedi. Tu vois, jeudi, vendredi, samedi, ça fait 3 jours. Ah non, non. Décidément, faut rien changer. Voilà. Là, vous êtes d'accord? Moi, je te dis non tout de suite. Moi, je suis d'accord. Oh, merci, mon chéri. Merci, mon chéri. Oh non, mais c'est agréable. Mais t'es d'accord aussi, mon chéri? Comment je suis d'accord? Je n'ai jamais dit que j'étais Mais d'accord. enfin, du moment que Jacques accepte, tu es bien obligé d'accepter. Sinon, t'aurais l'air de refuser le combat. Ça serait vraiment la première fois, ça. Oui, ça, il est vrai que j'aime assez la bagarre. Mais qu'est-ce qu'une semaine t'apprendra de plus? Ah, alors ça, j'allais le dire. Je ne sais pas. J'espère qu'une petite lumière va surgir devant moi, qui me montrera le bon chemin vers l'un ou vers l'autre. Puisque vous l'exigez. Vous l'exigez. Vraiment. Non, mais tu le fais exprès, ça Oui, fait au moins bon, 10 ça fois fait que je bien, te bien, dis. bien, bien, bien. Mais moi, je n'exige rien. Non. Simplement, je veux vivre avec toi tout le temps. Et alors, moi, vous me mettez où? Moi? Ah, mais moi, je m'occupe pas de vous. Mais il pense qu'à lui, ce type. Mais vous êtes complètement asocial, mon vieux. Mais faut vous faire psychanalyser. On peut pas comme ça vivre dans un cocon en effaçant les autres. Ils existent, les autres. Alors faudrait y penser. Hein? Non, mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte dans quelle situation vous me mettez? Vous me demandez de choisir? Vous foncez, là, vous foncez! Faut se décider tout de suite, comme ça, sans réfléchir. Vous me dites une semaine. Hein? Oui, bon, bah, j'ai dit une semaine. Ce sera peut-être 2, 3, 6 même. Si on veut vraiment faire les choses sérieusement. Une semaine. Bon, Et c'est mon dernier mot. c'est très bien, c'est très bien. Alors, dans une semaine. Alors, comment fait-on? Hein? Qui commence? Quoi donc? Ben oui, je veux savoir lequel de vous deux passera la première soirée avec moi. Ça, je ne veux favoriser personne. Je veux que les choses se fassent honnêtement. Très bien, on va tirer au sort. Vous avez une pièce? Pardon? Une pièce. Vous avez une pièce? Ah, une pièce? Ah oui. Tiens, Florence, lance-la. Ah ben c'est moi qui... Une main innocente. Bon, alors, pile ou face? Face. Non, écoute,
écoutez, dites pas la même chose, hein. Alors... Pile. Oh, là, débrouillez-vous, ramasse-la et faites ce que vous voulez. Très bien, on va faire ça au pied. Pardon? Au pied. Vous savez, on met un pied l'un devant l'autre, chacun son tour. Ah, au pied, ça, si ça peut vous faire plaisir. Alors celui qui met son pied en dernier sur celui de l'autre a gagné. On sait pas, hein? J'ai gagné, Flop. Forcément, vous êtes plus grand. Ah, j'en ai assez de votre mauvaise foi. Tenez, je vous la laisse, la première soirée. D'accord, je la prends. Bon, alors Eric commence et Jacques termine. Voilà. Non. Mais c'est juste. Non. Enfin, Il va être favorisé. Vous aurez le même nombre de soirées. Tu commences, Jacques termine, c'est honnête. Honnête, ah oui, c'est le dernier qui aura parlé qui aura raison. Je suis influençable, mais pas à ce point-là. Bah oui, mais je préfère quand même être le dernier. C'est-à-dire, ça, vous voulez être le premier, le dernier? Oui. Non, mais c'est incroyable, il vous faut tout à vous. Bah oui, je suis comme ça. Enfin, c'est pas possible, Eric. Mais je préfère quand même changer. Il commence et je termine. Non, alors l'accord est conclu, je n'y reviens pas. Le jeu est le jeu et je serai intraitable. Je sais me battre quand il le faut. Moi aussi, je sais me battre, mais loyalement. Et avec vous, tout est truqué depuis le départ. D'abord, vous commencez par me marcher dessus avec vos grands pieds, là, non mais des cuisses. Alors vous n'avez qu'à vous retirer de la compétition. Mais vous vous entendez? On dirait deux mômes autour d'un sac de billes. Je suis pas un jouet, moi. Je ne suis pas à gagner, mais à garder. Vous vous rendez compte de ce que vous exigez de moi? Sacrifier l'homme que j'aime? Vous me demandez de choisir, moi je veux bien, mais alors, mais aidez-moi. Mais moi, je ne demande qu'à t'aider, mais il faut me comprendre. Pour toi, je voudrais être le seul et l'unique. Alors, je voudrais bien aussi que, pour toi, être le seul et l'unique. C'est normal, non? Mais oui, c'est normal. Mais tu es le seul, l'unique. Oh, je voudrais tant que tu comprennes. Mais je veux bien comprendre, je ne demande pas mieux. Mais comment puis-je être le seul et l'unique pour toi, alors qu'il est encore là, lui? Mais c'est que vous êtes uniques, tous les deux. Mon Dieu, c'est difficile d'exprimer ce qu'on ressent. Mais Jacques, reste pas si loin de moi. Tu comprends, toi, ce que j'essaie de dire? Que tu aimes deux hommes, à la rigueur, je pourrais le comprendre. Mais il y en a forcément un que tu aimes davantage. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que ton préféré, c'est moi. Alors, Florence, j'exige la vérité. Si c'est ton préféré, dis-le tout de suite, parce que alors moi, je m'en vais. Mais écoute, j'ai pas de préféré. Je me tue à vous le dire. Bah, vous voyez, c'est pas vous. Ben, ni vous. Non, non, Eric, ce n'est pas toi, mon préféré. Ni toi, Jacques. Non, je n'ai pas de préféré. Je n'ai que deux grands amours. Il me reste une semaine. Une toute petite semaine pour profiter du bonheur de vous avoir encore tous les deux. Après, je n'aurai plus le droit d'aimer qu'un seul. Et c'est alors que je me sentirai toute seule. Quel jour sommes-nous? Mercredi. Jacques, c'est ton jour. Veux-tu passer la soirée avec moi? Oui. Ah non, je regrette, je commence, il m'a cédé son tour. Enfin, si nous avions été jeudi, c'est à toi, j'aurais demandé de passer la... Enfin, c'est quand même préférable à vos tirages au sort, là, tu crois pas, non? Je ne crois rien. Je constate simplement que tu le favorises. Très bien. Je retourne chez moi. J'ai un très bon livre sur les Aztèques que m'a prêté Charlie. Ça me changera de tes histoires de bonne femme. Salut. Oh, hé. Tiens. C'est pour toi. Tu es fou. Elle ne te plaît pas? Tu t'es ruiné. Non, mais mets-la et dis-moi si elle te plaît. Elle est merveilleuse. Mais tu t'es ruiné. Elle t'a coûté au moins... Oh, beaucoup moins que ça, beaucoup. Non, je peux pas l'accepter. Je peux pas l'accepter. Pourquoi? Parce que si c'est pas toi que je choisis, je m'y serais attachée. Je te la rendrais et j'aurais plus de mal qu'aujourd'hui. Même si je ne suis pas choisi, je voudrais que tu la gardes.
Je l'avais apporté à tout hasard ce soir. Pour qu'il te reste quelque chose de moi. Oh, parle pas comme ça, parle pas de séparation. J'essaie de me préparer au pire. Mais pourquoi toujours penser au pire? Mais parce que le meilleur n'a aucun mal à s'y faire. Il y a en toi un fond de tristesse. En chacun. Mais non, regarde, moi c'est vrai, moi je suis gaie, je suis inconsciente. Je pense pas toujours aux événements qui peuvent survenir. Ah, j'avoue que tu as des nerfs solides. Moi, dans ta situation, je n'aurais pas vécu. Tu as une âme forte. Oh non, je suis faible et pleine de défauts. Oh, lesquels? Ouf. Par exemple, Ah, tu connais mes défauts. Mais j'aime tout en toi. Je ne sais même pas ce qu'on peut appeler qualité ou ce qu'il faut appeler défaut. Tu as le don de tout transformer à mon avantage. Près de toi, je me sens toujours merveilleusement innocente. Voilà, c'est comme ça que je t'aime, souriant. Mais tu me fais vivre dans un monde trop protégé. J'abandonne mes défenses, alors forcément quand je retourne dans la vraie vie, celle des autres, j'oublie de m'armer, je reçois de mauvais coups. C'est pas une raison pour que je me force à t'en donner aussi. D'ailleurs, j'en serais incapable. Je sais. Mais si tu étais plus sévère avec moi, sans doute tu serais plus gentille. Certaines fois, je ne te fais du mal que parce que tu ne m'en fais pas. Non mais c'est terrible ce que tu dis. C'est la vérité. Mais je n'ai pas envie de te faire souffrir. Tu devrais. Et conseil d'amis. Quoi? Ah bien, j'essaierai. Oh non, n'essaie pas. Non. Reste celui que tu es. Aime-moi. Protège-moi. J'ai besoin de toi. Et moi aussi, j'ai besoin de toi. Tu es mon miroir magique. Près de toi, je me sens meilleure que je ne suis. Plus intelligente, plus forte. Je sais bien que l'image est trompeuse, mais je me laisse tromper avec délice. Ces moments sont indispensables à mon bonheur. Qui sait, peut-être sont-ils tout mon bonheur. Peut-être le bonheur est-il la somme de tous ces moments où l'on s'est cru différent de ce que l'on est. Alors, tu es heureuse avec moi? Tu dois vivre en pensant que tu me donnes quelque chose d'irremplaçable, que personne d'autre que toi ne pourrait me donner. Que si je perdais ton amour, je serais la plus malheureuse des femmes. Tu dois vivre avec cette idée en toi que tu as mon sort entre tes mains, que tu peux me briser, que je dépends de toi, mais que tu es unique au monde. Ah oui, au monde, mais pas dans ta vie. Si, dans ma vie, ici. Je n'ai jamais connu d'homme comme toi. Ah, c'est rien d'extraordinaire. Je vais te faire la liste de tes qualités. Non, je t'en prie, parlons pas de moi, il n'y a que toi qui m'intéresse. Voilà, ça c'est une grande qualité que tu as. Ah oui, celle-là, je l'ai bien. Je ne suis sûr de rien sauf de ceci. Tu es mon seul centre d'intérêt. Je suis, tiens, comment dire, spécialisé. Docteur S. Florence, agrégé S. Florence. Et peut-être bientôt licencié. Oh, ce regard que tu viens d'avoir. Je sens que vous me rendrez très malheureux, mais j'accepte d'aller ailleurs prendre un verre avec vous. Pardon? Oui, c'est la première phrase que tu m'as dite le jour où nous nous sommes rencontrés, avec le même regard qu'il y a un instant. Je ne me souvenais pas. Je ne m'étais pas trompé. Tu regrettes de m'avoir adressé la parole ce soir-là? Oh non. Non, jamais je n'oublierai cette année passée avec toi. Et si tu me dis, Jacques, ce n'est pas toi que j'ai choisi, Jacques, je t'aime. tu n'auras pas besoin d'ajouter, restons bons amis. Parce que je resterai ton ami pour toujours. Tu pourras m'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, je viendrai. Si tu te sens seul, si tu as besoin de confier ta joie, ta peine, n'importe quand. Tiens, ce soir, je fais un serment. Jusqu'à la fin de ma vie, tous les lundis, les mercredis, les vendredis que Dieu fera, je resterai seul. Je penserai à toi. C'est trop. Je ne mérite pas ce sacrifice. Mais tu ne le feras pas. Viens. Oh non, t'auras pas à le faire. Tu verras, nous serons seuls. Nous aurons beaucoup de moments merveilleux. Passer en tête à tête, à regarder le feu, à écouter le vent. À goûter les heures qui s'écoulent. À sentir nos yeux se fermer. Ton épaule s'alourdir sur la mienne. Parfois, souvent Un même. désir qui monte. Oh, mon amour!
Mais pourquoi? Dis pourquoi? Pourquoi il faudrait que tout ceci se termine? Non, moi je veux t'aimer. Moi je veux t'aimer encore. Je me sens capable de surmonter toutes les difficultés, de vaincre tous les obstacles. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, Eric. Oh, Eric. Mais tu l'aimes? Je ne sais pas. Mais si tu l'aimes. Peut-être, et après. Et après? Mais c'est terrible pour moi, est-ce que tu t'en rends compte? Oh, je m'en rends compte, ça c'est pas possible. C'est pas possible, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de te faire ça, tu comprends? Je t'aime. Et je ne suis bonne qu'à faire souffrir, oui. Oui, je t'aime, c'est toi que j'ai choisi, là. C'est pas la peine d'attendre. Oh, t'es sûr de toi? T'es sûr de toi? Oh, je suis heureux. Tu peux pas savoir ce que je suis heureux. Non, mais tu as bien réfléchi. Non, je voudrais pas que tu aies des regrets. Oh, des regrets. D'ailleurs, t'auras pas le temps d'y penser. Parce que je vais t'épouser. Ah, tu y tiens toujours? J'y tiens pas, je l'exige. Enfin, le mariage, quand même. Ah, nous, ce sera différent. Mais pourquoi ce sera différent? Mais parce que ce sera toi, parce que ce sera moi, parce que... C'est pour toi, je les avais oubliés dans la voiture. Et puis je me suis dit que je m'étais conduit comme un imbécile tout à l'heure. Puis j'ai pensé qu'elle serait mieux chez toi, voilà. Merci, Eric. C'est la première fois que tu m'apportes des fleurs. Mieux vaut tard. Non, non, je m'en vais. Autant le lui dire tout de suite. Quoi? Florence a quelque chose à vous dire. Eric, écoute, j'ai choisi Jacques. Non. Je regrette, je n'accepte pas. Mais laisse-moi t'expliquer. On avait dit une semaine, je n'accepte pas. Je sais, mais... Bien, ben, je vous laisse. Non, mais Florence va vous expliquer. Je rentre chez moi, appelle-moi chérie, je reviens. Bien, désormais, c'est à la date d'aujourd'hui que je fêterai mon anniversaire. Parce que c'est aujourd'hui que ma vie commence vraiment. Je suis navré pour vous, mon vieux. Quel faux d'herche. Ma vie commence vraiment. C'est avec des salades pareilles qu'il t'a eu. Quel baratin minable. Non? J'ai compris que c'était lui, simplement. Mais je regrette, je n'accepte pas, je veux courir ma chance aussi. Je viendrai demain comme prévu et après, tu choisiras. Non, Eric, c'est définitif. Je ne changerai pas d'avis. Bon. Bien. Tu es malheureux, mon chéri? Moi, malheureux? Alors là, je me demande bien pourquoi la femme que j'aime ne veut plus de moi. Je la vois pour la dernière fois. Pour la dernière fois, je pose mes yeux sur ce corps, sur ce visage. Et tu voudrais que je sois malheureux? J'exulte. Je nage dans la joie. Mets-les quand même dans l'eau, ça se fane vite aussi. Les fleurs. Pourquoi te faire du mal inutilement? Je sais très bien que ma présence ne t'est pas agréable. Ah, c'est pas vrai, ça? Tu le sais très bien. Enfin, le principal, c'est que tu es heureuse. Tu es heureuse? Oui, oui. Ah non, c'est oui, oui ou oui, oui. Oui, 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 je suis heureuse. Enfin, comment veux-tu que je sois heureuse quand je te vois dans cet état? Bon, eh bien, je m'en vais. Adieu, Florence. Et bonne chance. Bonne chance à toi aussi, Eric. On a l'air bête comme ça. Adieu, Florence. On s'embrasse. Bien sûr. Non. Pourquoi tu ne veux plus m'embrasser? Ah bah si, mais pas comme ça. Alors dis-moi comment? Ah bah écoute, on se dit adieu et bonne chance, alors tu vois bien, c'est fini. Tu as peur. Peur de quoi?
Peur de m'embrasser, tu as peur de flancher, tu n'es pas sûr de toi. Pas du tout. Ma décision est prise, n'essaie pas de me faire changer d'avis. Tu n'y arriveras pas. Je n'essaie rien du tout, je me demande simplement si tu es vraiment sûr de toi. Oui, je suis sûre de moi. Alors tu peux m'embrasser. Non. Mais pourquoi, puisque tu es sûr de toi? Je te dis non. Ah, tu n'es pas sûr de toi. Florence, il s'agit de ma vie et de mon bonheur. Alors je ne peux pas accepter de tout perdre comme ça si je ne suis pas absolument certain que tu ne te trompes pas sur tes propres sentiments. Écoute, Eric, j'ai bien réfléchi. Maintenant, j'y vois clair, tu dois me croire. Là. Alors prouve-le-moi, embrasse-moi. Ah bon, parce que pour toi, un baiser, c'est une preuve? Ah oui, parce que si tu ne le fais pas, c'est qu'au fond de toi, rien n'est encore décidé. Ah bon? Ah bah alors allons-y, comme ça tu l'auras ta preuve. Hein? Eh ben alors, tu m'embrasses, oui? Bon, bah t'es content maintenant? Et toi? Moi, ça va très bien. Tu es toujours décidé? Toujours. Alors embrasse-moi encore. Toujours? Toujours. Oh, ah, c'est déloyal, ça! Enfin, si tu continues, moi, je crie. Eh ben crie. Mais je veux pas, tu m'étouffes! Respire. Et puis crie maintenant. Oh. Oh, Eric. Quoi? J'avais pris ma décision. On s'est embrassé, c'est tout. On s'est dit au revoir. Et je m'en vais. Tu t'en vas? Un baiser ne prouve rien. Ah non, tu disais tout à l'heure que c'était une preuve, alors tu peux pas partir comme ça. Mais puisque c'est Jacques que tu as choisi. Écoute, Eric, il faut que tu comprennes, je me rendais pas compte. Tu ne te rendais pas compte? Non. Mais compte de quoi? Mais compte que toi, que moi. Que toi, que moi, ça veut dire quoi ça? Que toi, que moi, que je t'aime, je t'en supplie, Eric, reste avec moi. Ce soir? Non, pas ce soir, reste avec moi toujours. Toujours? Oui. Mais c'est nouveau ça. Oui. Oui, alors on sent que tu as changé d'avis. Mais je sais pas. Ça veut dire que c'est moi que tu as choisi? Je sais pas. Mais... Et Jacques? Oh, c'est... Oh. Téléphone-lui tout de suite. Hein? Ouais. Qu'est-ce que je vais lui dire? Devine. Enfin, je veux dire... Comment je vais lui dire? Ah, mais comme tu veux. Tu veux l'écouteur? Oh. Allô, Jacques? Oui, c'est moi. Non, tout va bien. Enfin, non, tout va pas bien. Voilà, je te téléphone parce que j'ai... Oui, j'ai changé d'avis, j'ai réfléchi. C'est pas possible, nous deux, j'ai choisi Eric. Non. Non, il m'a rien fait. Ça te fait pas trop de peine? Oh, excuse-moi, je te pose des questions idiotes. Bien sûr que j'ai du chagrin. Alors écoute, je crois que pour nous trois, il vaut mieux plus qu'on se revoie, hein? Au revoir, mon chéri. Voilà. Tu es heureux? Ça va. Et tu m'aimes? Mais oui, bien sûr. Parce que maintenant, je suis à toi, rien qu'à toi. Alors, il faudra que tu m'aimes beaucoup, parce que moi, j'ai besoin qu'on m'aime. J'ai besoin qu'on m'aime beaucoup, beaucoup. Mais Florence, tu crois pas que tu radotes un peu? Et toi, tu es heureuse? Oui, mais tu m'aimes, hein? Florence, tu as l'air si fatiguée. Je vais te laisser maintenant, hein? Avec tout ça, il est très tard et je tombe de sommeil. Alors demain, je viendrai te chercher comme prévu. Mais sois prête. Hein? Tu t'en vas, Eric! Eric, c'est toi que j'ai choisi, moi, alors il faudra que tu m'aimes! Mais on que a tu toute m'aimes la pour vie deux. maintenant. Mais oui, mais me laisse pas ce soir parce Mais que je sais non, mais plus où j'en suis, moi, ce soir. Florence, veux-tu liquider? Tu vas aller au lit, seule. Et demain, une nouvelle vie commence. Non, je veux pas dormir, reste avec Mais moi, je t'en mais supplie, embrasse-moi, Eric, embrasse-moi. Tu je es veux lessivé, pas tu toi. vas aller au lit avec un bon somnifère Non, et tout non, ira mieux reste demain. avec moi, je ne veux pas dormir, Eric. Florence, je t'en sens qu'il faut que supplie. je me fâche. Reste avec moi, Eric, je t'en Florence, prie, c'est reste fini. avec moi. C'est fini. Eric, reste avec C'est moi, fini. Eric. C'est fini.
Oui. Eh bien, tu vois, quand tu es raisonnable, tout va beaucoup mieux. Alors maintenant, tu vas aller sagement au lit en pensant à moi. Compris? Voilà. Oh non, tu veux pas me laisser. Oh, Florence. Oh, dodo. Le téléphone. Ah, il n'y a pas de téléphone. Pas de téléphone. Mais c'est peut-être Jacques. Non, non, non. Il passe que Jacques. Vous lui avez bien dit que j'étais là. Mais oui, mais elle m'a dit qu'elle ne viendrait que lorsqu'ils seraient là tous les deux. Ah oui, puis elle a même ajouté, vous direz à Paul qu'elle parte avant qu'il n'arrive. Dites, à votre avis, lequel a-t-elle choisi? Oh, je vais vous dire, j'en sais rien. Mais non, d'abord on a cru que c'était l'un, après on a cru que c'était l'autre, puis finalement on est reparti de zéro. Bon, elle vous a bien laissé entendre que... Rien du tout. Elle ne m'a rien dit. Moi, vous me connaissez, hein. Quand il y a quelque chose dans l'air, aussitôt je m'en aperçois. Mais alors là, rien. C'est affreux, j'arrive pas à supporter cette incertitude. Non, moi, vous savez, ça me fait comme une boule, là. Oh, vivement tout à l'heure qu'on sache, et puis qu'on s'organise. Mais lequel a-t-elle choisi? Dites, vous croyez pas que c'est Jacques? Oh, moi, je crois rien. C'est bien trop fatigant. D'un côté, Eric est plus énergique, plus viril. Mais Jacques est si tendre et si romantique. Ben moi, j'avoue qu'à sa place, j'hésiterais aussi. Madame Alliot, oui, je suis très inquiète. Ah. Si Jacques est choisi, Eric est capable de faire une bêtise. C'est un violent, parfois il me fait peur. Ah, vous avez raison. J'aurais peut-être dû dire à mon mari de venir. Mais oui, téléphonez-lui. Oui, oh non, non, maintenant c'est trop tard. Non, ils vont arriver d'un instant à l'autre. Mais j'ai vraiment peur, Madame Alliot. Bah, je sais pas. Si Jacques n'est pas choisi, il est capable de se suicider. Cachez tous les couteaux. Oh. Ne laissez traîner aucun objet dangereux. Mais ce gros cendrier, là, cachez-le. Oh bah, on peut tout de même pas se suicider avec un cendrier. Innocente. Il suffit de le jeter en l'air et de s'arranger pour le recevoir là, sur la tempe. Oh, vous avez raison, j'avais pas pensé à ça. Oh, je vais le ranger. Oh. Ben, et le pouf, là. Oh ben non, hein. Il peut tout de même pas le lancer en l'air, non. Dites-moi, la fenêtre est bien fermée. Non, je vais vérifier. Oui. Et vous ne bougez pas de devant votre fourneau. Pourquoi? Parce qu'il arrache le tuyau du gaz. Ah non, ça je vais pas rester devant mon fourneau. Non, je serai derrière la porte, c'est ma place. Comme ça, s'il se passe quelque chose, aussitôt j'arrive. Vous croyez que vous entendrez bien? Bon, ben, c'est la meilleure place. Pensez, si j'ai l'habitude, de là, on entend tout ce qui se dit. Eh ben, si je me mettais avec vous derrière la porte. Ah ben non, madame a dit que vous partiez. Oui, mais moi, c'est uniquement pour rendre service. S'il faut en maîtriser un tout à l'heure, je serais peut-être pas trop. Ah bon, ben alors ne vous montrez pas. Hein. Uniquement en cas de danger. Bon, allez, non, cachez-vous. Et attention à votre nez. Et pourquoi? Quand je rentrerai dans la cuisine, attention à votre nez. Mais pourquoi? Mais parce que la porte s'ouvre comme ça, alors si vous avez le nez dessus. Bonsoir, Madame Alliot. Bonsoir. Florence n'est pas là. Elle est dans sa chambre, Elle est comment? allongée. Elle ne vous a pas parlé de moi? Non, rien. Oh, c'est mauvais signe. Elle ne vous a pas parlé de moi du tout. Mais non, je vous assure. Moi, je voudrais bien vous être agréable, mais je vous assure que j'ai rien entendu. Oh, c'est mauvais signe. Mais non, elle n'a pas parlé de l'autre non plus, vous savez. Ah non? Mais non, absolument pas. Vous voulez mon avis? Oui, je vous en prie, donnez-le-moi. Eh bien, j'aurais 100 francs à parier, je ne saurais pas sur lequel miser. Tiens, ça c'est Monsieur Eric. Oh, vous croyez que c'est lui? Mais j'en sais rien. Non, monsieur, je le vois bien, vous pensez que c'est lui. Mais non,
non, c'est pas plus lui que vous. Mais il faut pourtant que ce soit l'un des deux, c'est pas... Ah ben oui, ça, c'est vraiment tout ce qu'on peut dire. Bonsoir, Madame Alliot. Bonsoir. Florence n'est pas là? Dans sa chambre, Elle est comment? allongée. Vous lui avez parlé? Ah non, elle a dit qu'elle ne viendrait que quand vous seriez là tous les deux. Elle vous a parlé de moi? Pas un mot. C'est vrai, ça pas un mot. Alors c'est vous? J'espère. Oh ben, elle a pas parlé de lui non plus, hein. Ah, alors ça c'est bon signe. Ah, vous voyez, tout à l'heure, vous disiez que c'était mauvais signe. Faut pas avoir des mauvais signes comme ça partout. Bon, vous êtes prêts? C'est à chercher. Ces messieurs sont là. C'est bien, j'arrive. Elle arrive. Messieurs, la cour. Merci de plaisanter. Non, je crois que ça vaut mieux. Excuse-moi, Florence, je ne trouve rien de drôle à dire. Alors chacun réagit selon son tempérament. Mais il m'arrive d'être très amusant, n'est-ce pas, Florence? Oui, tu es parfois très drôle. Enfin, si tu veux que je plaisante, je peux faire un effort. Si tu fais un effort, Eric, j'aimerais que ce soit toi aussi, Jacques. J'aimerais que ce soit pour comprendre. Je vais vous décevoir terriblement. Qui, moi? Tous les deux. Tous les deux. Tous les deux. Vous m'avez demandé de choisir, je n'ai pas pu. Jusqu'à la dernière minute, j'ai essayé, je n'ai pas pu. Je suis navrée d'avoir à vous le dire. Mais je vous aime autant l'un que l'autre. Je peux pas choisir. Tu es sûr? Ma tête sur le billot, je ne pourrais pas. Absolument sûr. Absolument sûre. Merci, mon chéri. Merci, mon chéri. Vous êtes content? Fou de joie, tu veux dire. Ah, je t'avoue qu'on était très inquiets. Eh oui, à un moment, j'ai cru que ce serait... Et moi, j'ai cru que ce serait lui. Vous êtes content? Mais c'est le plus beau jour de notre vie. Ah oui, le plus beau jour, puisque c'est aujourd'hui que tu nous as vraiment choisis. Écoutez, je comprends pas. Il y a 8 jours, vous ne vouliez pas. Et maintenant, vous... Non, êtes-vous sûr de m'avoir bien comprise? Je ne peux pas choisir entre vous deux. Mais rassure-toi, nous avons compris. Ça veut dire que je ne veux pas vivre uniquement avec toi, Eric. Mais je sais. Ça veut dire que je ne peux pas t'épouser, Jacques. Je sais. Et c'est ça qui vous rend si heureux? Mais oui, c'est ça. Ah bon, très bien. Seulement, moi, je comprends plus rien. Hein. Oh, c'est normal, on a fait tout ce qu'il fallait pour que tu ne te doutes de rien. Un moment, j'ai cru que tu avais deviné. Ah non, alors ça, rien du tout. Ah, je suis pas mécontent que ça soit fini. Et vous êtes d'accord pour qu'on vive comme avant? Mais bien sûr. Évidemment. Ça vous ennuie pas de savoir que... Enfin, que vous êtes deux? Bien sûr que non. Eh ben, vous êtes vraiment des hommes étonnants. Plus étonnant encore que tu ne crois. C'est toi qui lui parles? Ah non, c'est toi. C'est moi. Vous tutoyez maintenant? Florence, voilà, nous t'avons un peu menti. Mais pas pour le plaisir de mentir, non, dans un but supérieur. Voilà, en vérité, Eric et moi, nous nous connaissons depuis de longues années. Ah oui, ensemble, nous avons fait les 400 coups. Et puis la vie nous a séparés. Eric s'est marié, moi j'ai cherché à le faire. Et un jour, par hasard, nous nous sommes retrouvés. Et nous avons fait le bilan. Le mariage d'Eric avait été un échec. Ah oui, sa vie de célibataire n'était pas une réussite. Bah, c'est pas gay, hein? Non, non. Mais c'est pour ça que nous étions tristes. Oh tiens, j'en vois la scène. Nous étions silencieux, le nez dans notre verre de whisky. Quand Eric m'a dit... Mais mon vieux, il faut se rendre à l'évidence, un homme n'a pas assez à donner pour combler une femme. Et moi je lui ai répondu, mais par contre, une femme a assez de générosité en elle pour rendre heureux deux hommes. Eh oui, l'idéal serait donc 2 hommes et une femme. Oui, mais il faudrait que les deux hommes soient de véritables amis. Comme vous. Avec des caractères différents. Mais complémentaires. Comme vous. Voilà, alors les deux hommes, nous les avions. Oui, il nous manquait la femme. Et c'est alors que vous m'avez rencontré. Eh ben voilà, tu as tout compris. Ah, Florence, tu es extraordinaire. C'est fou, hein, ce que je comprends vite. Mais tu es merveilleuse. Ce que j'admire le plus en moi, c'est mon intuition. Enfin, je suis vraiment merveilleuse. Il m'aura suffi tout juste d'1 an pour n'apercevoir de rien. Eh ben, vous êtes bien fichus de moi, tous les Mais deux. je ne pas du tout, mais au contraire, nous suivions ton évolution avec beaucoup d'amour. Oh, si tu savais tout le bien que nous pensions de toi. Cette brave petite Florence, bête, si gentille. Hein. Mais pas du tout, je ne te permets pas de dire du mal de toi, tu n'en as pas le droit, tu es une femme exceptionnelle. D'ailleurs, on s'en est tout de suite rendu compte, sais-tu ce que Jacques m'a dit? Aussitôt après t'avoir rencontré. Cette fois-ci, mon vieux, je crois que ça y est, on tient l'oiseau rare. Une femme intelligente, sensible, indépendante, dégoûtée du mariage. Et qui plus est, ravissante. Ah oui, oui, avec elle, ça devrait être possible.
Alors il ne me restait plus qu'à faire ta connaissance et à te séduire à mon tour. Eh ben, je suis pas fière de moi, si vous saviez. Vous avez dû penser cette femme-là, on l'a comme on veut. Comme on veut. Mais pas du tout. D'ailleurs, tu nous as prouvé le contraire. Tu nous as été fidèle pendant toute cette année. Comment le sais-tu? Comment Eric et moi, nous ne t'avons pratiquement pas quitté. Ah, oui. Quand nous aurais-tu trompé? Je dois dire que j'en aurais vraiment pas eu le temps. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit tout de suite que vous vous connaissiez? Par prudence. Oui, et puis les femmes, qu'elles s'en défendent ou non, sont exclusives, conventionnelles, et notre système était assez révolutionnaire. Il fallait te le faire admettre progressivement. Mais mieux, te faire croire que tu l'avais inventé toi-même. Soit dit sans me vanter, vous me l'avez fait croire. Et quand nous avons senti que tu étais prête à l'admettre ouvertement. Alors là, nous nous sommes arrangés pour nous rencontrer chez toi. Ah bon? Oui. Ah, parce que ça aussi, c'était arrangé. Enfin, vous n'allez pas me dire que vous avez payé Robert pour qu'il quitte Paul, et Paul pour qu'elle vienne se consoler chez moi. Ah non, nous avons seulement exploité les circonstances. À cause de Paul, j'avais raté ma soirée avec toi, ça s'était pas... Alors, quand tu es venu le lendemain pour la récupérer, tu savais très bien que Jacques était là. Eh oui. Oui, bien. Vous m'avez menti d'un bout à l'autre. Oh, non. Nous avons peut-être employé des moyens critiquables, mais c'était pour la bonne cause. Nous voulons être sûrs que tu nous aimais autant l'un que l'autre. Et voilà pourquoi nous t'avons un peu menti, Florence. Non, mentir, c'est un bien grand mot. Pas tout dit. Hein? Voilà, pas tout dit. Alors, Florence, maintenant que tu connais la vérité, tu es heureuse? Bien obligée. Obligé. Oui, enfin, étant femme, donc logique, je suis coincée. Je vous voulais, tous les deux. Je vous ai. Conclusion, je suis heureuse. C'est un bonheur, tout ce qu'il y a de logique. Alors, tu me déçois un peu, je m'attendais à un peu plus d'enthousiasme. Non, mais un peu de patience, elle est encore sous le coup de la révélation. Laisse-lui le temps de se remettre. Oui, tu as raison. Ouais, bien, je crois que le mieux, c'est que nous te laissions te reposer ce soir. Demain, nous commencerons à profiter de notre bonheur. Ah, Florence, tu ne vois pas d'inconvénient à ce que nous gardions les mêmes jours? Pas d'inconvénient, non. Moi, vous savez, du moment que c'est logique. Alors, je te dis, à demain. Et moi, à après-demain. Oh, si tu savais comme c'est plus agréable pour nous deux de pouvoir partir ensemble. Et sans avoir à se cacher. Ah, ma chérie, je n'en reviens pas. Forcément, tu n'es pas sortie. Mais quel toupet! N'est-ce pas? Mais je te pardonne. Oui, mais moi, je te parle d'eux, de ces deux-là. Oh, j'en croyais pas mes oreilles. Je n'en croyais pas mon oreille. Pardon? Je n'en croyais pas mon oreille. Derrière une porte, on ne peut écouter qu'avec une oreille, pas avec les deux. Mais t'as vraiment un moral d'acier, toi. Plaisanter après ce qu'on vient d'entendre. Mais si j'étais à ta place, moi, je les flanquerais dehors. Ah oui, alors. Mais plaque les dons. Mais oui. Ils méritent une leçon. Ah oui, Mais alors. pourquoi? Mais je comprends pas. Bah, parce qu'ils sont bien fichus de toi, tiens. Faut pas réagir avec mesquinerie, mais il faut voir le fond des choses. Nous sommes partis, eux et moi, de la même idée, à savoir qu'une femme ne peut pas être heureuse avec un seul homme. Oui, mais cette idée-là, c'est eux qui l'ont eu les premiers, c'est pas toi. Aucune importance, l'essentiel, c'est d'être d'accord sur le principe. Oh, mais c'est pas de tout embrouiller, hein. Moi, ce que je constate, c'est que les menteurs, ce sont eux. Oh, c'est une autre morale. Nous avons tous menti. Et pour une bonne raison. C'est parce que nous croyons que les autres n'admettraient pas le système. Mais alors maintenant que tout le monde l'admet... Alors tu es heureuse. Mais oui! Ah bon? Bah du moment que vous êtes heureuse et qu'on sait sur quel pied danser. Tout à l'heure, là, sur le coup, je me disais heureuse, seulement parce que je ne voyais pas de raison de ne pas l'être. Mais alors maintenant que et moi, nous sommes d'accord sur le principe, je le suis spontanément. Maintenant, tout est plus simple. Et des choses merveilleuses vont être possibles. Des choses merveilleuses. Allô, Guy? C'est Florence. Voilà, je vous appelle parce que finalement j'ai trouvé un petit moment pour vous rencontrer. Seulement, je sais pas si vous conviendra. Il est charmant, hein? Il dit que même si c'est à 5h du matin, il est d'accord. Non, rassurez-vous, il s'agit de dimanche après-midi. Alors voilà ce que je vous propose. Vous venez me prendre vers 2h de l'après-midi, et
puis on ira voir un petit match de football. Ça vous ennuie pas au moins? Oh, il est gentil, il dit qu'il n'aime pas le football, mais qu'avec moi il va l'adorer. Oui, puis alors après, eh bien nous reviendrons chez moi pour prendre le thé. Il est merveilleux, il dit que c'est merveilleux. Voilà, alors à dimanche, Guy. Au revoir. Je sens que vous n'êtes pas d'accord, toutes les deux. Bah oui, je sais. Jusqu'ici, je m'étais toujours gardé mon petit dimanche pour moi. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'avais pas d'autre jour à lui proposer. La pièce que nous venons de jouer est de Claude Reichmann. Dans un décor de Pierre Simonini. Avec des costumes de Donald Cardwell. Dans une mise en scène de René Clermont. Avec Madeleine Damien. Michel Leroyer. Yvonne Clèche. Dominique Paturel. Et Régine Blaise.